Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Petit aparté, avant de commencer, il est possible que le fond saute légèrement. Je l'avais déjà précisé dans la dernière vidéo, mais comme je les ai tournés d'affilée, voilà, c'est possible que ce soit toujours pas réglé. Donc j'en suis désolée s'il y a un souci. Encore une fois, j'essaierai de le régler au montage. Aujourd'hui, je vais vous parler des 2 livres Disney qui m'accompagnent pendant tout le mois de décembre. Il y en a un qui est constitué donc de 24 histoires, qui est comme un mini calendrier de l'Avent, et un autre que j'ai trouvé dans un vide-grenier avec quelques petites histoires. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Le premier livre, alors j'espère, j'ai toujours pas de retour sur la caméra, donc j'espère que c'est dans le cadre, normalement il n'y a pas de raison. Le premier livre, c'est celui-ci, je l'ai trouvé cet été dans un vide-grenier, je l'ai eu pour 50 centimes, quelque chose comme ça. Et je l'ai pris surtout pour ses illustrations qui sont extrêmement belles. Je sais pas si vous avez vu, hein. J'ai mis le bonnet pour faire comme Flash, je voulais être assortie, hein, voilà. Et donc, il y a 4 petites histoires, alors inédites, je sais pas si on les retrouve dans d'autres livres Disney, mais j'imagine que du moins elles sont sorties pour la première fois dans ce livre-là. Alors je ne sais plus de quelle collection il s'agit, puisque la maison d'édition n'est pas mentionnée sur le livre. Donc que je regarde ça, c'est un France Loisirs, c'est pour ça. Donc il a été édité chez France Loisirs. Et donc il y a 4 histoires. La première est sur Cars, donc sur l'univers de Cars et de Flash McQueen. La seconde est sur Winnie l'ourson. La troisième sur Tiana. La pauvre, j'ai écorché son nom. La troisième sur Tiana. Et la dernière sur Cendrillon. Alors là, ils l'ont carrément zappé sur la couverture, ils se sont dit Cendrillon, ça va. Mais alors, j'ai surtout pris pour la princesse et la grenouille parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'histoire autour de la princesse et la grenouille. Et là, bon, je vais vous montrer les illustrations comme ça, mais vraiment, je trouve que ce livre est une merveille en termes d'illustration. C'est très 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 beau. Voilà. Donc j'ai vraiment énormément aimé ces illustrations, elles sont tellement jolies. Je trouve ça a un côté un petit peu crayonné, presque aquarelle, hein. C'est très 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 beau. Et vraiment... j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors j'ai pas terminé, hein. J'ai lu Cars et j'ai lu La Princesse et la Grenouille parce que je ne pouvais pas attendre. Mais il me reste encore Winnie et Cendrillon à découvrir. Alors pour La Princesse et la Grenouille, voilà, vraiment je trouve que c'est très très bien fait. D'autant plus que Tiana et Naveen se mettant ensemble à la fin du film, on les voit pas, hein, dans le film vraiment tenir le Tiana Palace, sauf sur la petite chanson de fin quoi. Mais autrement... c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de scènes où ils sont ensemble et en humain et non pas en grenouille. Donc là ça permet un peu de prolonger le film et en plus c'est pour les fêtes. Donc vraiment c'est très très chouette. Voilà, et encore une fois les illustrations, vraiment c'est très joli. D'ailleurs je sais pas, je pense pas que ce livre soit encore édité, mais j'imagine qu'on peut le trouver facilement sur des sites de rente. Mais regardez-moi ces illustrations comme elles sont belles. Vraiment c'est une merveille, j'adore ça. Pour Winnie l'ourson, alors là c'est du plus classique on va dire au niveau des illustrations. Est-ce que je vais en trouver une avec le bonnet? Je crois qu'il y en a une avec le bonnet. Non mais voilà, on les voit tous ensemble là. Et ce sont des histoires courtes évidemment, mais c'est très très mignon. Je me répète un peu, mais quand c'est mignon, que voulez-vous? Et Cendrillon, alors là voilà, c'est un peu comme Tiana avec Naveen. Les illustrations elles sont tellement belles. Et je me répète encore beaucoup, c'est pas grave. On a compris l'idée. Ça, je le montre pour ma maman qui est fan des souris de Cendrillon. Elle adore ça. Voilà, c'est trop mignon. Toujours dans cette féerie et cette tenue, vraiment, qu'on retrouve pas, pas tout à fait... Enfin, non, ce manteau, on le retrouve pas forcément dans d'autres livres. Il est un petit peu plus travaillé que certains. Donc voilà, c'est vraiment un livre, je le lis pas, je lis une histoire de temps en temps comme ça, parce qu'il y en a 4, donc j'aimerais que ça me tienne jusqu'à la fin du mois de décembre, donc je vais attendre un peu pour lire Cendrillon et Winnie. C'est pour ça que je ne vous raconte pas les histoires, parce que les ayant pas encore lues, je ne peux pas les raconter, et j'ai pas envie de me spoiler. Je regarde que les illustrations pour le moment. Et le livre qui m'accompagne alors là tous les soirs, et alors celui-là j'en suis très très contente, pour le coup celui-là c'est un Hachette jeunesse, hein, au prix de 9,95 €, hein. D'ailleurs je pensais qu'il serait un peu plus cher parce que je sais pas si vous voyez la couverture qui est toute dorée, elle est très jolie, elle brille, et alors c'est comme un calendrier de l'Avent, 24 histoires. Et ça, ce qui est très très bien avec ces histoires-là, c'est qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas souvent. Il y a des histoires sur... Alors, je vous montre brièvement le sommaire, je sais pas si on le verra. Non, on verra. Le jour où j'aurai un retour sur ma caméra, je vous dirai ça. Et il y a donc, pour vous les citer brièvement, Réponse, La Belle et la Bête, Mulan, voilà, il y a Wally qu'on voit pas non plus très souvent, Les 101 Dalmatiens qui sont souvent oubliés, Rebelle, Aladdin, Bambi, La Belle au Bois dormant, un peu plus populaire malgré tout. Et après, encore du Cendrillon, du Mickey, de nouveau du Cars, La Belle et le Clochard, Alice au Pays des Merveilles, Les Mondes de Ralph. Alors là, c'est pour le 23, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec Les Mondes de Ralph, parce que pour moi, c'est pas un univers qui est très Noël. Mais bon, j'imagine qu'ils vont réussir à faire quelque chose de très chouette. Et alors, la première histoire de Réponse, pour le moment, c'est ma préférée.
Voilà, je me dis que peut-être qu'en fait, à la fin de la vidéo, je pourrais vous la lire brièvement, mais je sais pas si ça peut intéresser. On verra. Je sais même pas combien de temps ça dure. Je prépare pas mes vidéos, hein, je le fais au feeling. Il y a 5 pages par histoire, donc c'est court, hein, mais moi je trouve que c'est suffisant, parce que bon, le soir je lis des romans, et juste avant de lire mon roman, je me plonge dans une petite histoire Disney, et comme ça j'ai la magie Disney avec moi pour aller me coucher, donc j'adore ça. Et voilà, alors les illustrations c'est un peu comme l'autre, hein, d'ailleurs, j'ai mon marque-page dedans, hein, ça montre qu'on est bien le 6 décembre. J'ai mon histoire du 7 qui m'attend. Non, mon histoire du 6 puisqu'on est le 6. Voilà, alors c'est des illustrations un petit peu plus classiques que le livre de chez France Loisirs. Ce sont des illustrations qu'on retrouve peut-être plus facilement. Mais encore une fois, on découvre des histoires, on retrouve les personnages, les films qu'on aime tant. Et ça prolonge la magie puisque c'est après les films, ou du moins des scènes entre les films, puisque Bambi, hein, c'est encore quand il est bébé avec sa maman. Évidemment, il n'y a que des happy ends, c'est un livre Disney et de Noël, donc vous doutez bien. Voilà, et on retrouve des histoires de cartes qui se ressemblent un petit peu avec l'autre livre, c'est pas tout à fait la même. Ce sont vraiment les deux livres, c'est une vidéo que je voulais courte, c'était simplement pour vous montrer ces deux livres-là qui m'accompagnent durant tout le mois de décembre. Et je me dis que ça fait que 8 minutes que je tourne, plus les moments où je vais couper, je peux peut-être vous lire l'histoire de réponse. Je pourrais à la rigueur passer les images de réponse pendant que je la lis parce que cette histoire de réponse, elle est toute mignonne. Et surtout, elle est avec Eugène. C'est... Comment ça s'appelle? Ah oui, la série J'ai un rêve. C'est Moi j'ai un rêve ou J'ai un rêve? Je mélange la chanson et la série. Enfin, la série Réponse qui est sortie en 2D, eh ben, c'est un petit peu le même principe, c'est le même graphisme. Et j'ai l'impression que la relation avec Eugène est un petit peu meilleure parce que vraiment dans la série c'est une catastrophe. Mais là c'est extrêmement mignon puisque Réponse a peur de Noël. Mère Gothel lui a expliqué que c'était une fête horrible, atroce, et donc elle est terrifiée par le Père Noël. Et Eugène va lui redonner, va lui faire découvrir le véritable esprit de Noël. Il va lui montrer que Noël c'est une très belle fête. Et voilà. Réponse a toujours passé Noël enfermée dans la tour de Mère Gothel. Maintenant qu'elle a retrouvé ses véritables parents, elle s'apprête à vivre son premier Noël avec eux. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si joyeux, confie-t-elle à Flynn. « Pourquoi? Noël est une fête merveilleuse, lui répond le jeune homme surpris. « Merveilleuse !» s'indigne Réponse. « Terrifiante, tu veux dire !»« À quoi ressemblait Noël avec Mère Gothel ?» demande Flynn. « Il y avait des chants sinistres à vous glacer le sang. Mère Gothel me parlait aussi du méchant elfe de Noël qui se glisse dans les chambres des enfants et leur vole leurs jouets. Il me terrifiait. » Encore des mensonges de Mère Gothel pour te donner peur du monde extérieur, s'énerve Flynn. Je vais te montrer ce qu'est vraiment Noël. Il guide Réponse dans les rues de Corona jusqu'à ce qu'il croise un chœur d'enfant. La mélodie est douce et les paroles évoquent l'espoir et la joie. Est-ce vraiment des chants de Noël, s'étonne Réponse? C'est magnifique! À cet instant, un petit garçon court vers elle en lui tendant un paquet joliment emballé. Joyeux Noël, princesse Réponse, s'exclame-t-il. Je l'ai fabriqué pour vous. Au lieu de prendre le cadeau, Réponse se réfugie derrière le muret le plus proche. « Baissez-vous » crie-t-elle. « Ce n'est pas un piège » la rassure Flynn. « Tu peux l'ouvrir sans crainte. »« Il ne va pas exploser? C'est ce que font les cadeaux de Noël. » Encore un mensonge de Mère Gothel, se désole Flynn. Rassurée, Réponse ouvre le paquet et découvre une ravissante couronne de houx qu'elle pose sur sa tête. « Merci beaucoup, dit-elle au petit garçon. » Flynn l'entraîne ensuite sur la place principale où se dresse un grand sapin. Les habitants s'affairent à le décorer de boules et de rubans. Ce n'est pas avec ça qu'on pourra éloigner l'elfe de Noël, remarque Réponse. Ces ornements sont là pour embellir le sapin, rien de plus, lui explique Flynn. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Ils reviennent au château où Flynn lit à Réponse plusieurs livres consacrés à Noël. Voici le Père Noël, déclare-t-il en désignant l'image d'un homme souriant et barbu. Il n'a rien d'un méchant elfe. C'est un vieil homme qui voyage dans le monde entier pour apporter des cadeaux à tous les enfants. Finalement, j'ai très envie de fêter Noël cette année, admet Réponse. Installée sur ses genoux, Pascal approuve. La veille de Noël, le père de Réponse fait un discours. Maintenant que notre famille est enfin réunie, cette fête sera toujours joyeuse. Pendant le réveillon, Réponse prend Flynn à part. Merci de m'avoir fait découvrir ce qu'est un véritable Noël. C'est moi qui devrais te remercier. Quand j'étais petit, à l'orphelinat, je ne savais pas non plus ce qu'était un Noël heureux. À présent, grâce à toi, je le sais. Et voilà, j'espère que cet petit extrait avec l'histoire de Réponse vous aura plu parce que moi j'ai adoré cette histoire. Je me souviens, je l'avais lu au supermarché en attendant à la caisse et je l'ai relu 2 ou 3 fois depuis parce que j'ai trouvé ça adorable. Donc voilà, c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo. Ces 2 petits livres, France Loisirs et Hachette Jeunesse. S'il y en a un des 2 qui vous intéresse, j'imagine que vous pourrez peut-être les trouver moins facilement celui-ci, mais celui-là il est un peu disponible partout. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!